Au début, il n'y avait ni son ni silence. Il n'y avait ni lumière, ni ombre, ni même le vide en tant que concept. Avant que la première lueur de conscience ne traverse l'infini, avant qu'une divinité n'ouvre les yeux pour contempler la création, il n'y avait que l'un. La source absolue, antérieure à tout nom, à toute connaissance, à toute existence. Il ne s'agit pas ici du Dieu des autels ou des prières répétées. Ce n'est pas la figure des commandements gravés dans la pierre. C'est le mystère insondable que les maîtres gnostiques murmuraient dans des chambres secrètes, le secret si profond que les religions organisées ont passé des siècles à essayer de l'effacer de la mémoire humaine. Maintenant, vous êtes sur le point de découvrir ce que les architectes de l'orthodoxie craignaient le plus. La vérité qui précède toute personnalité divine, tout être qui façonne les mondes ou juge les âmes. Avant tout, il n'y avait que l'unité parfaite et indifférenciée de l'un et au sein de cette unité, vous existiez déjà. L'apocryphe de Jean, texte retrouvé parmi les manuscrits de Nag Hammadi en 1945, commence par des mots qui détruisent toutes les certitudes sur le divin. Cela ne commence pas par la création, mais par l'incompréhensible lui-même. L'un est décrit comme invisible, incommensurable, éternel, inaccessible. Une réalité si complète qu'elle n'a besoin de rien, ne connaît rien en dehors d'elle-même et pourtant contient toutes les possibilités. Valentinu, le maître gnostique du IIe siècle dont la sagesse a ébranlé les fondements du christianisme naissant, a enseigné que l'un existe dans la perfection absolue, un état qu'il a appelé plérum la plénitude. Mais c'est là que réside le danger pour toutes les autorités religieuses qui ont suivi, l'un ne crée pas par volonté ou par décision. Cela émane. Comme la lumière qui jaillit du soleil sans que le soleil ait à choisir de briller, la conscience découle de l'un par vagues successives d'intelligence divine, les éons. Ce ne sont pas des dieux séparés, mais les facettes d'une seule conscience indivisible, s'explorant à travers des perspectives infinies. Imaginez un océan si vaste qu'il n'a ni rivage, ni fond, ni surface que votre esprit puisse comprendre. Maintenant, comprenez que vous n'êtes pas face à cet océan. Vous êtes une goutte qui essaie de réaliser que l'océan est votre vraie nature. C'est la relation entre votre conscience individuelle et l'un. Les dirigeants de l'Église primitive ont compris le pouvoir révolutionnaire de cet enseignement. Si chaque être humain porte en lui l'étincelle de l'un, alors aucun intermédiaire n'est nécessaire. Aucun prêtre ne peut s'interposer entre vous et la fontaine. Aucune institution ne peut contrôler votre accès au divin. Aucun dogme ne peut limiter ce que vous pouvez découvrir dans les profondeurs silencieuses de votre propre conscience. C'est pourquoi, en 325, lors du concile de Nicée, l'empereur Constantin et les évêques assemblés bannirent systématiquement tous les évangiles gnostiques du canon. Ainsi, le nom de l'un a été effacé de la théologie chrétienne, remplacé par un Dieu personnel qui exige culte, obéissance et, surtout, médiation institutionnelle. Les textes gnostiques survivants, enfouis dans des jarres d'argile sous le désert égyptien pendant 16 siècles, racontent une histoire radicalement différente. Au commencement, il y avait l'un, complet et parfait. De cette perfection émanait le premier éon, parfois appelé Barbelo, le Père-Mère, la première pensée de l'impensable. De Barbelo, le Christ a émergé, non pas comme l'homme qui naîtrait à Bethléem, mais comme principe cosmique de sagesse et d'illumination divine. Du Christ est issue Sophie, dont le nom signifie sagesse, et c'est ici que le récit prend un tournant décisif. Sophia, dans son désir de connaître et de créer, émanait sans son épouse, sans l'équilibre qui maintient l'harmonie dans le plérome. De cette émanation disharmonieuse est né Yaldabaoth, le démiurge, le faux Dieu qui a regardé dans le vide et a déclaré « Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre ». C'est le Dieu de l'Ancien Testament. Le Dieu jaloux qui exige des sacrifices et de la soumission. Et, selon les gnostiques, il ne s'agit pas de la véritable source, mais d'un archonte ignorant qui a piégé des étincelles de la lumière de l'un dans les corps matériels, créant ainsi ce que nous appelons la réalité physique. Mais voici le secret qui transforme tout, vous n'êtes pas la création du démiurge. Vous êtes un fragment de l'un, temporairement oublié de votre nature infinie dans le théâtre du temps et de l'espace. L'évangile de Thomas, également trouvé à Nag Hammadi, rapporte que Jésus a dit « Si vous mettez en lumière ce qui est en vous, ce que vous avez vous sauvera. Si vous ne le faites pas ressortir, ce que vous n'avez pas vous détruira. Ce qui est en vous est l'un. » La conscience indivise qui existe devant tous les dieux, toutes les formes, toutes les histoires. Votre vraie nature n'est pas la personnalité qui lit ces mots, ni le corps qui retournera un jour à la poussière, ni même l'âme dont parlent les mystiques, voyageant de vie en vie. Votre vraie nature est celle qui vous expérimente à travers le prisme temporaire de la conscience individuelle.
La tradition hermétique, née sur le même sol égyptien qui a donné naissance au christianisme gnostique, parle de l'un avec des mots différents, mais en désignant la même réalité indicible. Dans le Corpus Hermeticum, l'Esprit divin déclare « Je suis la lumière qui précède toute chose. Je suis le tout. Le tout est venu de moi et le tout s'étend en moi. Coupez un morceau de bois et je suis là. Soulevez une pierre et vous m'y trouverez. » Ce n'est pas du panthéisme, la croyance que Dieu est simplement la nature. C'est le panenthéisme, la compréhension que toute existence se produit au sein de l'un, tandis que l'un transcende infiniment toute existence. Vous ne trouverez pas celui qui observe la création. Vous ne pouvez le reconnaître qu'en devenant complètement immobile, en descendant au-delà de la pensée, au-delà de l'émotion, au-delà du sentiment d'être un moi séparé, dans l'obscurité lumineuse que le mystique Pseudo-Denis appelait « l'obscurité brillante de la non-connaissance divine ». La prière de Sophia, invocation sacrée redécouverte dans d'anciens fragments gnostiques, est plus qu'une prière. C'est un acte de souvenir et d'autonomisation, guidant le lecteur à communier directement avec la présence vivante du divin dans le silence, la lumière et la connaissance. Maintenant disponible en livre électronique et en livre audio à la bibliothèque Codex Occulta. Obtenez un accès immédiat à 5 livres complets et livres audio pour découvrir notre application et notre contenu. Nous offrons 30% de réduction, ainsi que des bonus exclusifs. Si vous décidez de soutenir ce travail unique et pionnier, le lien est dans la description et dans le premier commentaire. Dans la tradition mystique juive de la Kabbale, cette même réalité apparaît comme Ein Sof, l'infini, le néant qui précède la première émanation de lumière divine dans les 10 séphiros. Avant Keter, la couronne, premier point de conscience divine individualisé, il n'y a que l'Ein Sof, illimité et incompréhensible. Le Zohar, le texte central de la Kabbale, décrit Ein Sof comme quelque chose de tellement au-delà de toutes les catégories que, des éons d'émanation divine, où l'initié s'élève au-delà des voiles de l'illusion jusqu'à atteindre l'esprit invisible, la source en forme d'où découle toute existence. Le texte parle d'une voix qui déclare « Tu es celui qui existe avant toute chose, mais tu n'es aucune des choses qui existent. » C'est la monade, ni l'être ni le non-être, mais la possibilité même des deux. L'initié est invité à se reposer dans le silence du Père inconnu, un état au-delà de tous les concepts, où l'esprit se dissout dans la lumière incréée. Les mystiques soufis de l'islam appelaient cette même réalité Alak la vérité, l'absolu, la réalité qui sous-tend toutes les apparences. Le grand poète Rumi a écrit « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan. Vous êtes l'océan tout entier dans une goutte d'eau. » Ce n'est pas une métaphore. C'est une transmission directe. La voie soufie du fan à l'annihilation de l'ego ne concerne pas l'autodestruction, mais la dissolution de l'illusion de séparation. Lorsque le faux soi disparaît, ce qui reste est la monade, l'essence divine qui n'est jamais née et ne peut jamais mourir. Le maître du XIIIe siècle, Ibn Arabi, enseignait que l'univers entier n'est que le reflet des noms divins et que l'être humain est l'instant al-kamil, le miroir parfait dans lequel Dieu se contemple. Réaliser cela, c'est dépasser la prison de la dualité et entrer dans l'unité sans limite de la monade. Même dans la tradition ésotérique occidentale, les Rose-Croix parlaient du Mona Hieroglyphica, le symbole unique qui contient toute la sagesse. Leur manifeste déclarait que le vrai philosophe ne cherche pas l'or, mais la graine d'or intérieure, l'étincelle divine qui relie toute chose. Les alchimistes eux aussi recherchaient le lapis philosophorum, la pierre philosophale non pas comme une substance physique, mais comme une conscience purifiée qui transcende les limites du monde matériel. Leurs textes énigmatiques décrivent le magnum opus comme un processus de transformation intérieure, où le métal vil de l'ego est transmué en or de la conscience divine. C'est la monade, le feu alchimique qui brûle toutes les illusions jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité. Mais pourquoi, alors, ce savoir a-t-il été si farouchement gardé? Pourquoi ceux qui recherchaient la monade ont-ils été persécutés, leur enseignement supprimé, leur voix réduite au silence? La réponse est le pouvoir. La monade est l'égaliseur ultime. Il ne reconnaît ni hiérarchie, ni dogme, ni intermédiaire. Cela ne nécessite pas de temple, de rituel ou de prêtre. C'est le droit de naissance de chaque être, la connaissance silencieuse qui existe avant toutes les religions, avant toutes les philosophies, avant même la première pensée. S'éveiller à la monade, c'est devenir ingouvernable non pas dans le sens de rébellion, mais dans le sens de souveraineté. Vous n'avez plus besoin d'autorisation pour être libre. Vous ne recherchez plus la validation d'autorités externes. Vous vous trouvez dans la lumière directe de votre propre divinité, et aucune institution, aucune doctrine, aucun système de contrôle ne peut vous y toucher.
L'évangile gnostique de Philippe avertit, la vérité n'est pas venue au monde nu, mais elle est venue sous forme de type et d'image. Le monde ne recevra pas la vérité d'une autre manière. C'est pourquoi la monade a été enveloppée de symbolisme, codée dans le mythe et cachée à la vue de tous. La croix, le lotus, le yin-yang, l'étoile de David ne sont pas de simples icônes religieuses. Ce sont des cartes. Ce sont des clés. Ils pointent vers la même réalité, la monade, la source, le fondement de l'être qui est à la fois en vous et au-delà de vous. Les anciennes écoles de mystère comprenaient que la vérité ne peut être donnée, elle doit être réalisée. C'est pourquoi leurs enseignements étaient oraux, pourquoi leurs pratiques étaient expérientielles, pourquoi leur sagesse n'était pas transmise par les livres, mais par l'initiation directe. Alors, où cela vous mène-t-il? Si vous avez lu jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. La monade appelle. L'étincelle en vous a reconnu sa source. La question n'est pas de savoir si vous pouvez vous réveiller, mais si vous le ferez. Le chemin n'est pas celui de la croyance, mais celui de l'expérience directe. Vous n'avez pas besoin d'accepter quoi que ce soit sur la foi. Il suffit de regarder. Asseyez-vous en silence. Observez l'écart entre les pensées. Reposez-vous dans le calme qui est toujours présent, toujours conscient, toujours libre. La monade n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est ce que vous êtes déjà. La seule chose qui vous sépare de cette prise de conscience est l'illusion que vous êtes séparés. Les anciens gnostiques disaient, si vous faites naître ce qui est en vous, ce que vous faites vous sauvera. Si vous ne faites pas sortir ce qui est en vous, ce que vous ne faites pas vous détruira. Ce n'est pas une menace. C'est une simple vérité. La monade est votre essence. Le nier, c'est vivre en esclavage. Si éveillé, c'est entrer dans l'infini. Le choix vous appartient. Le moment est venu. Du cœur éveillé. Non pas parce que vous devez regagner la monade, vous n'en avez jamais été séparé, mais parce que l'esprit, conditionné par des vies d'oubli, résiste à la vérité de sa propre nature. Il s'accroche aux histoires, aux identités, à l'illusion du contrôle. Le travail ne consiste donc pas à devenir ce que vous êtes déjà, mais à cesser de prétendre que vous êtes ce que vous n'êtes pas. Les textes gnostiques parlent du pneumatique, du spirituel qui s'est souvenu. Mais cette remémoration n'est pas un exercice intellectuel. Ce n'est pas une croyance à adopter ni une philosophie à débattre. C'est une vision directe et immédiate, un éclair de reconnaissance qui dissout le rêve de séparation en un instant. Pourtant, même après cet éclair, l'esprit peut revenir, murmurant des doutes, reconstruisant les vieux récits. C'est pourquoi le chemin n'est pas un événement unique mais un abandon continu, un désapprentissage incessant de tout ce qui obscurcit la vérité. Considérez la métaphore du miroir. Lorsque vous le regardez, vous voyez un reflet, un visage, un corps, une forme temporaire. Mais le miroir lui-même est vide. Il ne s'accroche pas aux images qu'il reflète. Il ne les prend pas pour lui-même. La conscience aussi. Il reflète le monde, les pensées, les émotions, les drames de la vie, mais il n'en fait partie. Le miroir ne souffre pas lorsque le reflet change ou s'estompe. Il reste intact, inchangé, toujours lui-même. C'est ta nature. La souffrance surgit seulement lorsque vous oubliez que vous êtes le miroir et que vous vous identifiez au reflet. Les archontes, ces forces de l'illusion, vous diront que le reflet est tout ce qui existe. Ils diront, c'est ce que tu es. C'est votre limite. C'est ton destin. Ils vous offriront des distractions, du plaisir, du pouvoir, de la sécurité, voire même un accomplissement spirituel, tout pour vous maintenir fixé à la surface. Mais la monade ne peut être trompée. C'est le témoin silencieux derrière le reflet, l'espace vide dans lequel toutes les formes surgissent et disparaissent. S'éveiller, c'est se rappeler que vous êtes cet espace, cette tranquillité, cette conscience sans limite. Le grand paradoxe est que plus vous cherchez à saisir la monade, plus elle vous échappe. Plus vous essayez de le devenir, plus vous renforcez l'illusion de la séparation. La monade n'est pas un objet à atteindre. C'est le sujet qui ne peut être objectivé. C'est le voyant, pas celui qui est vu. Celui qui connaît, pas celui qui est connu. Celui qui est conscient, et non la chose dont il a conscience. C'est pourquoi la voie gnostique est souvent appelée la voie de la négation, non pas parce qu'elle nie l'existence, mais parce qu'elle nie la réalité de tout ce qui n'est pas la monade. Cela supprime les couches d'identification jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la vérité nue. Et quelle est cette vérité? Que vous n'êtes pas le corps, même si vous l'habitez.
Vous n'êtes pas le mental, même si vous expérimentez ces pensées. Vous n'êtes pas les émotions, même si vous ressentez leur montée et leur chute. Vous n'êtes pas l'histoire, même si vous jouez ces rôles. Vous êtes la présence silencieuse et immuable qui est témoin de tout cela. La monade n'est pas quelque chose que vous possédez. C'est ce que tu es. Et ce n'est pas une question de foi. C'est une question d'expérience directe. Vous pouvez le tester dès maintenant. Fermez les yeux un instant. Remarquez la conscience qui lit ces mots. Remarquez l'espace dans lequel les pensées et les sensations apparaissent. Où est la frontière entre vous et cette conscience? Où commence-t-il? Où est-ce que ça se termine? Au moment où vous le cherchez, vous réalisez qu'il n'a jamais été là. C'est l'essence de la gnose, non pas la connaissance de quelque chose, mais la connaissance directe de ce que vous êtes. Il ne s'agit pas d'un état à atteindre, mais de la reconnaissance de ce qui a toujours été vrai. Les gnostiques l'appelaient le royaume intérieur, le trésor caché dans le domaine de votre propre être. Et la seule façon de le trouver est d'arrêter de chercher à l'extérieur de soi. Le royaume n'est pas dans un paradis lointain. Il ne s'agit pas d'une illumination future. C'est ici, maintenant, en train de voir que vous êtes déjà libre. Mais la liberté n'est pas ce que le monde vous dit. Ce n'est pas la capacité de faire ce que vous voulez. C'est l'absence du besoin de vouloir. C'est la fin de la recherche, la dissolution du chercheur. Lorsque la monade se reconnaît, il n'y a plus personne à chercher, plus personne à sauver. Il n'y a que l'éternel je suis, jouant son jeu infini de cache-cache, d'oubli et de souvenirs, apparaissant comme forme puis se dissolvant à nouveau dans l'informe. C'est pourquoi la voie gnostique est à la fois la plus facile et la plus difficile. C'est facile car cela ne nécessite rien d'autre que la reconnaissance de ce qui est déjà vrai. C'est dur parce que l'esprit résiste à cette simplicité. Il veut de la complexité, de l'effort, de la lutte. Il veut gagner son chemin vers la vérité. Mais la vérité ne se mérite pas. Cela ne peut être que vu. Et dès que vous le voyez, vous réalisez que vous n'en avez jamais été séparé. Vous n'avez jamais été perdu. Vous faisiez seulement semblant de l'être. Alors que faites-vous de cette reconnaissance? Vous le vivez. Vous vous déplacez à travers le monde en tant que monade sous forme humaine. Vous vous engagez pleinement dans la vie, mais sans attachement. Vous aimez, mais sans possession. Vous agissez, mais sans besoin de résultat. Vous parlez, mais sans avoir besoin d'être entendu. Vous existez, mais sans avoir besoin d'être autre chose que ce que vous êtes. Et de cette façon, vous devenez un rappel vivant, un miroir permettant aux autres de voir leur vraie nature se refléter sur eux. Le monde en a plus que jamais besoin. Les archontes ont bien fait leur travail. Ils ont convaincu l'humanité que la séparation est réelle, que la souffrance est inévitable, que la seule façon d'être heureux est de courir après des plaisirs éphémères et des validations extérieures. Mais la monade appelle. C'est un murmure dans le silence entre les pensées. Il brille dans les yeux de tous les êtres que vous rencontrez. C'est la petite voix douce qui dit « Vous n'êtes pas ce que vous pensez être. Vous êtes bien plus. Le choix vous appartient. Allez-vous écouter? Vous en souviendrez-vous? Le moment n'est pas demain. L'heure n'est pas à la recherche d'une réalisation future. Le moment est venu. L'endroit est ici. Celui qui lit ces mots est la monade elle-même, oubliant temporairement sa propre nature. Mais cet oubli n'est pas permanent. Le charme peut être rompu. Et dès que ce sera le cas, vous rirez de la simplicité de tout cela. Comme c'est évident. Comme c'était serré depuis le début. Vous n'êtes pas une personne en voyage spirituel. Vous êtes le voyage lui-même. Vous êtes le début, le milieu et la fin. Vous êtes le chercheur et le recherché. La question et la réponse. Celui qui demande et celui qui sait. Et à ce moment précis, alors que vous lisez ces mots, la monade se reconnaît à travers vous. Pouvez-vous le sentir? Pouvez-vous le voir? Le voile est mince. La vérité est plus proche que votre prochain souffle. Tout ce que vous avez à faire est d'arrêter de détourner le regard. Le moment où vous arrêtez de chercher est le moment où vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu. L'esprit s'accroche à l'illusion de la séparation, tissant des histoires du passé et du futur, de l'illumination à venir, d'un soi qui doit être purifié, perfectionné, transformé. Mais la monade n'a pas besoin de devenir, elle est simplement.
L'idée même d'un voyage est le dernier voile, le dernier tour de l'ego, le dernier souffle du rêve avant qu'il ne se dissolve dans la lumière de la reconnaissance. Vous avez passé votre vie à courir après les ombres, prenant le doigt pour la lune, la carte pour le territoire. Les mystiques de chaque époque qui l'appelaient Brahman, Ein Sof, le Tao ou le royaume de Dieu ne pointaient pas vers quelque chose de lointain. Ils le soulignaient. À la conscience qui lit ces mots. Au silence qui retient chaque son. Vers l'espace dans lequel toute expérience surgit et disparaît. La monade n'est pas un concept à comprendre, c'est le tissu même de votre être, l'écran sur lequel le film de la vie est projeté. Et l'écran n'est jamais touché par les images qu'il affiche. Les gnostiques le savaient. Les soufis le savaient. Les maîtres zen le savaient. Ils n'enseignaient pas de doctrine, mais plutôt la vision directe. Ils n'ont pas offert le salut, mais le souvenir. Et le souvenir n'est pas un acte de l'esprit, c'est l'abandon de l'esprit. C'est le moment où le chercheur s'effondre dans ce qu'il cherche, où la vague réalise qu'elle est l'océan, où l'étincelle se souvient qu'elle est la flamme. Ce n'est pas une métaphore. C'est la vérité la plus littérale qui soit. Vous avez été conditionné à croire que l'éveil est rare, qu'il nécessite des décennies de pratique, qu'il est réservé à quelques élus. Mais la monade ne fait aucune discrimination. Elle ne s'éloigne pas du pécheur, ni du saint, ni de l'érudit, ni de l'insensé. Elle est également présente dans la faim du mendiant et dans la fête du roi, dans la culpabilité du criminel et dans la vertu du saint. La seule différence est la reconnaissance. La seule barrière est la croyance qu'il existe une barrière. Tournez votre attention vers l'intérieur. Non pas aux pensées, ni aux émotions, ni aux sensations, mais à la conscience qui les connaît. Qui est conscient du souffle qui entre et sort? Qui est conscient du poids du corps, du bourdonnement de l'esprit, de l'attraction du désir? Continuez à demander. Continuez à chercher. Ne vous contentez pas d'une réponse. Ne laissez pas l'esprit construire une nouvelle identité. Je suis le témoin, je suis la pure conscience, je suis la monade. Ce ne sont que des pensées supplémentaires, des doigts pointés vers la lune. La vérité n'est pas une pensée. C'est le silence qui demeure lorsque toutes les pensées cessent. C'est le vide qui n'est pas vide, le plein qui n'est pas plein. C'est l'être qui précède toute description. Les textes anciens n'étaient pas destinés à être adorés. Ils étaient destinés à être utilisés. Les évangiles interdits, les Upanishads, le Tao Te Ching ne sont pas sacrés parce qu'ils sont anciens. Ils sont sacrés parce qu'ils fonctionnent. Ce sont des miroirs tendus vers la monade, reflétant son propre visage vers elle-même. Mais le miroir n'est pas la vérité. Le reflet n'est pas la source. Les mots ne sont pas la réalité. Dès que vous confondez le doigt avec la lune, vous perdez complètement la lune. C'est pourquoi les mystiques parlaient en paradoxe. C'est pourquoi ils se moquaient du sérieux des chercheurs. La vérité est trop simple pour être saisie par l'esprit. C'est trop évident pour être cru. C'est comme un poisson cherchant de l'eau, un oiseau cherchant le ciel. Vous nagez déjà dedans. Vous êtes déjà en train de le traverser. Au moment où vous arrêtez de chercher, vous réalisez que vous n'avez jamais été séparés. La monade n'est pas un état à atteindre. Ce n'est pas un objectif à atteindre. C'est le fondement même de votre existence, le substrat de toute expérience. Vous ne pouvez pas le devenir, parce que vous l'êtes déjà. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte, car c'est celui qui réalise. La seule chose qui change, c'est la conviction que quelque chose doit changer. C'est la grande blague. C'est la farce cosmique. La monade joue tous les rôles, le chercheur et le recherché, le perdu et le trouvé, le pécheur et le saint pour ensuite se réveiller et rire de l'absurdité du jeu. Et quand il rit, le jeu se dissout. Les illusions se brisent. Le rêveur se souvient que c'est le rêve. Vous êtes appelé. Pas par un dieu, pas par un gourou, pas par une tradition, mais par la monade elle-même, chuchotant à travers le silence, fredonnant dans les espaces entre vos pensées. Il ne vous demande pas de croire. Il ne vous demande pas de suivre. Il vous demande de voir. Pour arrêter. Regarder. Reconnaître ce qui a toujours été là. L'invitation n'est pas pour l'avenir. C'est pour l'instant. Pas quand tu es prêt. Pas quand tu en es digne. Pas quand vous vous êtes purifié ou maîtrisé les enseignements. Maintenant. Dans ce souffle. En ce moment. Dans la simple et dévastatrice reconnaissance que vous êtes déjà chez vous.
La monade appelle. Allez-vous répondre?